J'ai entendu beaucoup de gens dire que la vingtaine sera la meilleure période de leur vie, que tu devrais en profiter tant que tu le peux. Cette décennie de vie est souvent présentée comme un moment de liberté, d'excitation et d'exploration. Cependant, cela peut aussi être un moment de confusion, d'incertitude et d'anxiété. Aujourd'hui, j'ai presque 23 ans et c'est au début de ma vingtaine que je ne me retrouvais plus dans ce que je faisais. J'étais complètement perdu. Je ne savais pas quoi faire de ma vie et tout semblait simplement écrasant. Et si aujourd'hui tu as ce même sentiment que moi, ne t'inquiète pas, il y a de nombreuses raisons à cela. Tout d'abord, c'est le moment de changement significatif. Tu termines tes études, tu rentres sur le marché du travail et tu commences aussi à t'établir en tant qu'adulte indépendant. Mais c'est aussi le moment où on apprend à se comprendre en tant qu'individu. Qui sommes-nous ? Quel est notre but dans ce monde ? Quelles sont nos passions ? Et qu'est-ce qui nous rend réellement heureux ? Les attentes de la société sont très élevées et les décisions que tu dois prendre au début de ta vie d'adulte auront des conséquences sur toute ta vie d'adulte, qu'elles soient à la fois positives ou négatives. Tu te retrouves alors avec une immense pression pour faire les bons choix. Il faut aussi accepter que certaines personnes trouvent directement leur but dès le début de la course. Dès leur plus jeune âge, ils ont clairement quelque chose qui les excite, qui les pousse à avancer dans une certaine direction sans avoir à regarder en arrière. Mais pour d'autres comme moi, et probablement toi aussi si tu regardes cette vidéo, ça n'a pas été aussi facile. Au début, je ne l'avais pas encore compris, il y a tellement d'opportunités qui te passent sous le nez, tant de choses que tu aurais pu apprendre, découvrir, explorer, voire même des choses sur lesquelles tu aurais pu baser ta future carrière. Ici, je pense notamment aux études, et d'ailleurs pour ceux qui regardent la vidéo et qui ne le savent pas, je suis diplômé d'une licence, donc d'un bac+3, en économie de la construction, donc le chantard si tu préfères. Et oui, ça n'a clairement aucun rapport avec ma carrière de freelance dans le montage vidéo, mais je préférais vivre clairement de ma passion que de vivre d'un truc que je faisais semblant d'aimer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et entre nous, tu t'en doutes bien, le béton et les parpaings, c'est pas un truc qui me faisait bander, j'en rêvais pas la nuit. Enfin bref, quand j'avais 20 ans, j'étais comme beaucoup d'entre nous à ne pas savoir ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Et je n'avais clairement pas encore trouvé ce que je voulais poursuivre pour le restant de mes jours. Et là, pendant ce temps, tu fais défiler sur Instagram et tu vois des gens gagner des sommes d'argent énormes, qui voyagent dans le monde entier et qui profitent de la vie. On dirait qu'ils ont tout compris. Tu commences alors à te comparer à eux et cela empire encore les choses. Tu te sens comme un échec à côté d'eux. Sauf que voilà, le jour où tu commences à vouloir entreprendre quelque chose, un business, une chaîne YouTube, apprendre de nouvelles compétences, quelque chose qui te fait sortir de ta zone de confort, eh bien fais gaffe parce qu'il y a un truc qui s'appelle la procrastination. Donc c'est simplement le fait d'avoir du mal à commencer à faire quelque chose parce que c'est tellement plus facile de l'éviter. Et c'est tellement plus facile de se satisfaire de ce qu'on a déjà, et bla bla bla. Bon, tu sais de quoi je parle, il y a littéralement des centaines de putains de vidéos qui en parlent déjà sur YouTube. Mais tu vois clairement ce que je veux dire, la procrastination n'est clairement pas ton ami si tu es quelqu'un de plutôt ambitieux. Et même si tu ne l'es pas d'ailleurs. Je pose ça là. Tu sais, je vais te faire part d'une chose, on est en 2022, et après avoir écouté un podcast de 2 heures qui parlait d'entrepreneuriat, de business en ligne, et de YouTube, je décide alors de créer ma propre chaîne YouTube en février 2022. Et là, gros, j'étais pas prêt, il y a la procrastination, bam, à l'arrivée, et j'ai fait la salope. Voilà, je vous le dis, j'ai fait la salope, parce que j'avais tout simplement trop peur de ce que les gens allaient penser de moi, des futures moqueries, etc., etc. Mais tout ça, en fait, ça se passait uniquement dans ma tête. Et clairement, je te le dis, j'ai jamais autant procrastiné de ma vie, hein. C'est incroyable. Et dis-toi que ce n'est seulement qu'en septembre 2022 que je poste enfin ma première vidéo YouTube sur le street workout. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse ? Ah non, Ah non, je me trompe de format de vidéo là. Bon, elle est vraie, mais putain gros, j'ai procrastiné pendant 8 mois. 8 mois de procrastination. Qui a fait ça ici ? Qui a fait ça ? Je sais qu'il y a des gens, ils ont procrastiné toute leur vie à vouloir lancer un truc, et au final, ils le regrettent à 40, 50, 60 ans. Mais 8 mois, quand t'as 20 ans, le temps que j'ai perdu. En fait, j'avais peur des conséquences futures d'un truc que je n'avais pas encore fait. Est-ce que tu... Je vais le répéter, hein. J'avais peur de quelque chose qui sont les conséquences futures d'une action que je n'ai pas encore faite. Ça s'appelle la vraie procrastination. C'est exactement ça. Et du coup, à chaque fois, tu repousses, et en fait, à chaque fois, le schmilblick, j'ai dit schmilblick, mais en gros, à chaque fois, le problème, il se résout pas du tout. Tu n'avances ni dans tes projets, et les gens, en fait, ils avancent, en fait. Ils avancent, mais sans toi. Et franchement, c'est clairement dommage, à 20 ans, de perdre 8 mois de sa vie. Et tu sais quoi, en plus, le truc le plus ouf, c'est que quand j'ai posté ma première vidéo YouTube, je n'ai eu strictement aucun retour négatif que de la force. Bon, c'était en majorité des gens que je connaissais, mais quand j'ai reçu mes premiers commentaires de personnes que je ne connaissais pas, qui me donnaient de la force, vous n'imaginez clairement pas ce que ça fait. C'est putain de sensation, et c'est ma nouvelle dopamine. Morale de l'histoire, juste agis. Fais tes trucs et n'aie pas peur des potentielles conséquences alors que tu n'as même pas commencé à agir, en fait. Tu vois ce que je veux dire ?
Faut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Et dis-toi que même pour cette vidéo, il y a quelque chose que je savais que je devais faire. Et la putain de procrastination, elle était là, elle me guettait. Il m'a fallu environ 2 semaines pour commencer à écrire le script de cette vidéo et seulement 1 heure pour le terminer. Donc clairement, juste avant de me retrouver ici devant toi à faire cette vidéo. Dans ma tête, je faisais paraître cela comme un problème bien plus important qu'il ne l'était en réalité. Intimidé par le travail et effrayé par cette tâche beaucoup trop chiante, bordel. Alors qu'en soi j'adore faire ce genre de vidéo, mais la partie script, honnêtement, ça me casse les... Va falloir que je le bip, je pense. Un autre facteur qui a son importance, c'est le sentiment d'isolement que beaucoup d'entre nous ressentent à cet âge. En ce qui concerne, je l'ai plutôt vécu lors de ma dernière année de licence, mais en vrai ça m'allait plutôt bien parce que je suis déjà de nature introvertie, donc ne pas voir des gens plus travailler sur mes projets, je n'ai clairement aucun problème à ça, mais je pense aussi, surtout, je connais des gens qui sont extravertis, et qui se retrouvent dans une nouvelle ville, et ils le vivent assez mal parce que tous leurs amis et toute leur famille, ils sont restés où ils sont, et là ils se retrouvent vraiment tout seuls, et ça va mal pour eux, voilà. Et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui, tu te sens peut-être déconnecté de tes racines, et avoir du mal à retrouver un sentiment d'appartenance dans ton nouvel environnement. Un truc à savoir, c'est que durant toute ta vie, beaucoup de gens vont rentrer, et beaucoup de gens vont partir. Et d'ailleurs, crois-moi, il y en a beaucoup qui vont sortir. T'inquiète, si t'es au lycée, tu vois pas encore de quoi je parle, mais dès que tu vas partir en études sup ou dès que tu vas rentrer sur le marché du travail, il y en a beaucoup, tu vas plus entendre de leurs nouvelles comme ça, en un claquement de doigts. Petite mise en garde pour les lycéens et pour les étudiants. Ce qui semblait être tes amis le plus proches, donc au lycée, à la fac, en quelques semaines, quelques mois, ces personnes deviennent simplement des étrangers. Certaines personnes ne vont pas comprendre pourquoi tu t'isoles afin de travailler sur tes propres projets. Ils ne vont pas comprendre pourquoi tu ne vas plus en soirée, pourquoi tu ne prends plus de cuites. Et tu sais quoi, je vais te dire un truc qui, pour moi, a énormément de valeur. Si ces personnes, que tu appelles amis, comprennent pourquoi tu te donnes autant de mal, comprennent pourquoi tu as besoin d'évoluer et de progresser dans tes objectifs, et que si pendant 6 mois, 1 an, tu ne leur adresses aucune nouvelle, et que en plus de tout ça, elles acceptent cette situation, et ne le prennent pas mal, eh bien ce sont de véritables amis qui comptent pour toi. Tout le reste, ça dégage. Voilà comment tu fais le tri, et voilà comment j'ai fait le mien. Et crois-moi, tu vas être très surpris du résultat. Et d'ailleurs, je sais que certains se reconnaîtront en regardant cette vidéo, donc les gars, big up à vous. Ta vingtaine, c'est le moment de ta découverte de soi et de ta croissance. T'as encore probablement 60 ans, voire peut-être 70 ans encore à vivre, et ça serait vraiment con de baser toute ta vie, ou même toute ta carrière professionnelle, dans quelque chose qui en fait, au final, ne te plaît pas du tout. Donc, ce que je te conseille, c'est donne-toi suffisamment de temps afin d'explorer un maximum de choses, afin de trouver quelque chose qui te passionne, et ainsi faire en sorte de le poursuivre, et de ça, toute ta vie. Recherche simplement de nouvelles expériences et de nouvelles opportunités, soit en apprenant de nouvelles compétences, soit en essayant de nouveaux passe-temps, en rencontrant des gens tout simplement, ou en voyageant. Et crois-moi qu'à chaque nouvelle expérience, tu en apprendras bien plus sur toi-même, sur le monde qui t'entoure, et tu auras une idée bien plus claire de ce que tu voudras faire de ta vie. Bon, dans mon cas, tu le sais, ça a été d'ouvrir ma chaîne YouTube et de commencer à me former dans le montage vidéo. Et d'ailleurs, si tu es un grand procrastinateur comme moi, ce que je te conseille, c'est de t'imaginer le potentiel qui réside dans le fait de commencer une tâche aujourd'hui, donc un sport, apprendre une nouvelle compétence, voyager, et de le faire de façon constante tout le restant de ta vie. Imagine un peu la personne que tu deviendras dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 60 ans. Là, t'es obligé d'être motivé. Gros, je te jure, c'est vraiment une vision. Tu dis, si je commence cette tâche et que je la fais tous les jours, l'effet cumulé de cette tâche, elle sera tellement grande, elle sera tellement disproportionnée par rapport à l'énergie que je mets tous les jours à la faire. Mais lorsque tu as 20 ans, c'est aussi le moment où tu peux prendre le plus de risques, où tu as le plus de temps libre, et aussi le moment où tu peux investir toutes tes économies dans un projet, et même si ça ne marche pas, tu auras tout le temps de te refaire. N'oublie pas, à 20 ans, tu es encore très jeune. On a parlé de relations tout à l'heure, et oui, des gens vont rentrer dans ta vie, des gens vont en sortir, même beaucoup, et ça, il faut l'accepter parce que eux aussi, ils ont leur propre histoire à écrire, ils ont leurs propres objectifs et leurs propres buts aussi à atteindre, tout comme toi et moi. La vérité, c'est que personne n'a vraiment tout compris, peu importe l'âge. Je le rappelle, j'ai même pas 23 ans, je ne suis qu'au début de ma 2e décennie, et je te fais une vidéo comme si j'avais tout compris de la vie. Mais si j'avais vu cette vidéo à 18, 19, 20 ans, voire même encore plus tôt, crois-moi, je me serais lancé bien plus tôt dans le sport, sur YouTube, et dans l'apprentissage du montage vidéo, tout simplement. Donc la vraie raison de pourquoi j'ai tourné cette vidéo, c'est tout simplement de faire passer un message à mon moi du passé, et aussi que certaines personnes, comme toi, qui regardent cette vidéo, entendent ce message. Et j'ai aussi envie que vous l'appliquez. Passe à l'action. Agis. C'est tout ce que je te demande. Je te demande juste de vivre, vis de nouvelles expériences, rencontre un maximum de personnes intéressantes, passe à l'action, essaye, échoue, relève-toi, recommence, continue, fais tout ça. Tu es encore jeune. Et crois-moi, les gens qui critiquent, il y en a pas tant que ça. Tu les verras jamais en face. Donc t'inquiète même pas pour ça. Et oui,
tu pourras aller en soirée, oui, tu pourras prendre quelques cuites de temps en temps, mais de toute façon tu vas vite te rendre compte que c'est de la merde et qu'il faut juste savoir doser avec les objectifs que tu t'es promis d'atteindre. Donc si tu t'es reconnu dans cette vidéo, je t'encourage à mettre en commentaire les objectifs que tu t'es promis d'atteindre aussi, comme ça tu auras une pression sociale vis-à-vis des gens qui regarderont tes commentaires, qui le commenteront. J'en ferai partie, je regarderai ton commentaire et je le commenterai, tu as ma parole. Donc force à toi, force à moi, c'était Hugo, salut!